Grande ma joie de vous retrouver ce mardi 20 août 2024 sur les antennes de Kalankino Télévision pour suivre cette grande édition. Débutons cette session d'information par cette nouvelle. La paix à l'est de la République démocratique du Congo était au centre de l'entretien entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les ministres d'État britanniques. Reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Le Royaume-Uni s'engage résolument à soutenir les efforts de paix entrepris dans le cadre du processus de Luanda afin de ramener la paix dans l'est de la RDC. Au cours de l'entretien avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Lord Collins, ministre d'État britannique pour l'Afrique et les droits humains, a réitéré la volonté de son pays, le Royaume-Uni, à faire respecter l'intégrité des frontières de la République démocratique du Congo. Reconnaître le progrès avec le cessez-feu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il était en Angola directement avant cette visite et il a parlé avec le président Lorenzo. Et nous sommes du côté du Royaume-Uni vraiment engagés à soutenir les processus de paix entre les deux pays, avec l'objectif à long terme vraiment de soutenir cette paix. On sait que ce n'est pas facile, mais nous sommes engagés vraiment à soutenir et à maintenir l'intégrité des frontières de la RDC. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Londres, était également une occasion de passer en revue le partenariat existant entre les deux pays dans plusieurs domaines stratégiques. Thérèse Kayikwamba est ministre des Affaires étrangères. Beaucoup de secteurs ont été évoqués dans les échanges entre son Excellence Monsieur le Président de la République et son visiteur venu du Royaume-Uni, le ministre des Affaires étrangères pour l'Afrique. Ils ont parlé d'investissements déjà en cours et d'accords signés dans le domaine de la sécurisation des aéroports, mais aussi d'investissements dans les domaines stratégiques comme les ressources naturelles, avec un accent particulier sur la transformation des produits premiers avant leur exportation. La République démocratique du Congo, deuxième étape de sa tournée africaine après l'Angola. Il s'agit d'une première visite en Afrique pour le ministre d'État britannique en charge de l'Afrique et des droits humains. Tout à fait autre chose, le ministre des Finances Doudou Fouambali Koundé a pris part ce lundi 19 août 2024 à la cérémonie de signature de contrat de performance avec les règles financières DGI, DGDA, DGRAD et les services connexes, Conter et le CTR au Fleuve Congo Hôtel. Reportage de Jules Boulembi. Au cours de cette cérémonie, le ministre Doudou Fouambali Koundé a exhorté les régies financières à intensifier la lutte contre le coulage des recettes. Il a également sensibilisé les cadres des régies financières, acteurs clés de la mobilisation des ressources, à redoubler d'efforts tout en saluant les progrès déjà réalisés dans l'attente des objectifs fixés. Nous devons mettre un accent particulier dans les renforcements de capacités. Nous devons former nos agents. Nous devons assurer une mobilité de nos ressources humaines. Nous devons les mettre dans les conditions de travail. En ce qui me concerne, je n'hésiterai pas à accompagner les régies financières dans cette quête de la performance en ce qui concerne les renforcements de capacité. Le patron des finances reste convaincu que ces contrats de performance augurent une nouvelle ère de collaboration et que les réformes mises en place contribueront à atteindre les objectifs leur assignés par le président de la République. En outre, le prix des performances pour cette année a été attribué à la Direction générale des douanes et accises qui a réalisé 101% de ses objectifs avec 5 milliards 015 CDF collectés pour une prévision de 4 949 milliards CDF suivi de la DGI qui a reçu le prix d'encouragement avec 86% de réalisation, soit 11 milliards 714 CDF sur une prévision de 13 milliards 856 CDF. La DGRAD a quant à elle atteint 76% de ses objectifs. Il convient de rappeler que ces contrats de performance s'articulent autour de 3 axes essentiels, les objectifs des recettes à réaliser durant l'année concernée, les actions à mener par chaque partie pour la mobilisation des recettes ainsi que les indicateurs de performance permettant d'évaluer distinctement les efforts de chaque service opérationnel de régie financière, quel que soit leur lieu d'implantation à travers le territoire national.
Et parlons santé à présent. L'épidémie de la variole de singe, appelée Ponx, continue à se propager en République démocratique du Congo. Plus de 16 000 cas, dont 570 personnes décédées, sont déjà enregistrées. C'est le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale qui l'a dit au cours d'un point de presse sur la situation de cette épidémie au pays. Selon Roger Kamba, le vaccin constitue une partie de réponse à cette épidémie qui doit être accompagnée par l'observance de règles d'hygiène. Pour ce faire, certains pays sont prêts à accompagner la République démocratique du Congo dans la lutte contre cette maladie. Reportage de Laetitia Louvraison. Avec environ 16 700 cas de variole des singes enregistrés depuis le début de l'année, la RDC est l'épicentre de cette nouvelle épidémie qui a conduit l'Organisation mondiale de la santé à déclencher récemment son plus haut degré d'alerte au niveau international. Cette épidémie qui a déjà coûté la vie de 548 personnes touche désormais toutes les provinces de la RDC. Une urgence de santé publique qui appelle à une mobilisation tout azimut. Devant le professionnel de médias, le ministre de la Santé a peint le tableau des défis énormes quant à la recrudescence actuelle de la variole des singes dans le pays, ainsi que la propagation d'une nouvelle souche sexuellement transmissible entre les humains. La première transmission qui était la plus connue et la plus suivie, qu'on connaissait donc depuis toutes ces années, c'était la transmission animal-homme qui était majoritaire, et de temps en temps, l'homme transmettait aussi à un autre homme. Mais il y a aussi donc la transmission homme-homme, selon l'ancienne version qu'on avait et qui continue, qui est la version de contact. La dernière transmission, c'est celle maintenant au travers de la voie sexuelle. Les enfants de moins de 15 ans sont le plus exposés et vulnérables à la déshydratation et à la dénutrition que peut entraîner l'épidémie, mais aussi aux surinfections bactériennes, des pustules qui envahissent la peau et de muqueuses des malades. Comme lors des épidémies précédentes, la vaccination est incontournable dans la lutte contre le Mpox et le gouvernement congolais a déjà pris des contacts avec le partenaire pour réceptionner les premières doses. La province de l'Équateur, située au nord de la RDC, demeure la plus touchée avec plus de 5 000 cas recensés. D'autres provinces telles que le sud Kivu, le Sankuru, la Tchopo ainsi que le nord et le sud Ubangi connaissent également une propagation significative du virus. Et restons toujours dans le même chapitre, Monkeypox. Face à la rentrée scolaire, le docteur Jean-Jacques Kombungani conseille et recommande aux parents, aux institutions scolaires de surveiller les symptômes suivants, fièvre et éruption cutanée. Suivez ces propos recueillis par Laetitia Louvraison. Moi, je viens ici interpeller notre population par rapport à la rentrée scolaire, pour dire aux parents de rester calmes, mais de rester quand même vigilants. C'est-à-dire, il n'y a aucune inquiétude par rapport à la rentrée scolaire. Les enfants doivent normalement rentrer à l'école parce que j'ai été interpellé en tant que député national par plusieurs parents d'élèves quant aux attitudes à prendre pour la rentrée. Dans certains groupes WhatsApp de certaines écoles, les parents posent des questions et s'inquiètent. J'aimerais vraiment clarifier l'opinion pour dire que les enfants doivent normalement rentrer à l'école sans problème. Il est appelé aux familles, au corps professoral et aux élèves eux-mêmes d'être prudents. C'est-à-dire, dès lors que vous avez des signes interpellants, dès lors que l'enfant présente la température, dès lors que l'enfant présente des boutons, il faudrait, donc des éruptions cutanées qui peuvent être vésiculopapuleuses, il faut emmener cet enfant ou cette personne auprès des autorités sanitaires, auprès des acteurs de la santé, à l'hôpital ou dans le centre de santé. Il faudrait, en tout cas, privilégier d'abord de soigner un enfant qui présente des symptômes de température, qui présente des symptômes des éruptions cutanées et ne pas emmener cet enfant à l'école. Parce que l'école est un lieu d'attroupement de plusieurs enfants et ce n'est pas intéressant qu'un enfant malade puisse aller à l'école. Par rapport au comportement que doit adopter le corps professoral, dès lors qu'un enfant qui se présente à l'école a des symptômes de température ou présente des éruptions cutanées, il faut que cet enfant puisse rentrer à domicile,
que les parents puissent emmener cet enfant à l'hôpital et ne pas laisser un enfant qui a des symptômes au contact d'autres enfants qui... Et le ministre provincial de la Santé, le docteur praticien Gongo Abakazi, a commencé les lancements de concours d'admission de apprenants de ITEM Kitambo. Le ministre a lancé les épreuves pouvant aider les nouvelles recrues de ITEM à s'affirmer. Reportage de Mario Ambongo. À cette occasion, le numéro 1 de la santé à Kinshasa a prodigué des conseils aux apprenants sur la prise de conscience et de prendre au sérieux leur formation car elles sont appelées à former les autres demain. Nous tenons à ce que vous soyez bien formés car il s'agit de notre avenir et celui de nos enfants, a martelé praticien Ngongo, le ministre de la Santé provincial. Juste après l'ITEM, le ministre provincial de la Santé s'est dirigé vers l'IMET, précisément au programme élargi des vaccinations PEV en SIG, où il a présidé une réunion importante de coordination provinciale sur la riposte contre le virus de Mpox. À l'issue de cette réunion, les grandes lignes ont été déterminées entre le ministre provincial de la Santé, le docteur praticien Gongo Abakazi, l'équipe de la direction provinciale de la Santé et les partenaires. Après cette réunion, le patron de la santé dans la ville provinciale de Kinshasa a fait une fois de plus une descente vers les ports à partir d'où les singes porteurs de Mpox entrent dans la capitale. Dès son arrivée au port Sibé et RVF, le docteur praticien Gongo Abakazi a profité de l'occasion pour moraliser et conscientiser les responsables des différents ports afin qu'ils veillent à ne jamais faire entrer tout animal mort sans cause dans la capitale dans le but de préserver les Quinois du virus de Mpox. Tout à fait autre chose, c'est la période des vacances parlementaires pour les députés et sénateurs. L'honorable Nicolas Kazadi séjourne à Miabi au Kasaï, qui est son fief électoral, pour le compte de ces vacances parlementaires. Reportage de Jules Poulembi. C'est par cet Airbus 320 de CA que Nicolas Kazadi est arrivé en Mbujimaï pour ses vacances parlementaires. Le député national est accueilli sur les tarmacs par un comité restreint conduit par les députés provinciales Dadi Sawakangoudia. Accompagné de son épouse, l'ancien ministre des Finances prend tout son temps pour serrer les mains, entre autres, des chefs coutumiers et d'autres sympathisants venus à sa rencontre. Une marche à pied lui est imposée jusqu'à la sortie de l'aéroport de Mbujimaï. Après une courte escale à sa résidence de Mbujimaï, Nicolas Kazadi et sa suite arrivent au chef-lieu du territoire de Miabi. L'homme baigne dans une foule immense dès l'entrée du territoire jusqu'au bureau administratif, en passant par la permanence de l'UDPS Tshisekedi. Devant une foule en liesse, les députés nationaux rendent hommage à Dieu qui a permis ce retrouvaille et à ses électeurs pour cet accueil ô combien historique. Victime des accusations infondées de détournement, le ministre honoraire des Finances continue d'éclamer son innocence, soulignant que ses détracteurs, à la solde de laboratoires obscurs et jaloux des nombreuses performances réalisées pendant ses 3 ans au ministère des Finances, l'ont impliqué dans des dossiers montés de toutes pièces. Objectif, faire échec au second mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Malgré ces accusations, l'homme de Miabi n'entend pas se décourager à servir son pays et partant la population de Miabi. Ainsi, dans le cadre de ses vacances parlementaires, Nicolas Kazadi se dit disposé à poursuivre ses différents projets en cours dans cette partie du Kasaï oriental, mais aussi à soutenir, accompagner et encadrer les jeunes dans la création. Tout à fait autre chose. Après rejet de la demande de liberté provisoire introduite par les avocats de Mike Mukibai, que les populations accompagnées de quelques partisans de l'opposition ont organisé un sit-in ce mardi 20 août 2024 devant le ministère de la Justice pour réclamer la liberté de l'ancien député provincial Mike Mukibai. Super. Les avocats de l'ancien député provincial Mike Mukibai ont exprimé leur stupéfaction à la suite de la décision de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui a joint au fond les autres moyens de forme liés à l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la suite de leurs clients. Suite à cette décision, la population quinoise, accompagnée de quelques partisans de l'opposition,
ont organisé un sitting en séjour devant le bâtiment abritant le ministère de la Justice pour solliciter l'implication personnelle du ministre sectoriel Constant Moutamba pour la libération de Mike Moukebaye après 15 mois d'emprisonnement. Ils étaient menus des calicots scandant de chants pour la libération de Mike Moukebaye. Pour rappel, la Cour avait répondu uniquement au déclinatoire de compétences soulevées par le prévenu. En raison de son nouveau statut, n'étant plus député, la décision avait été le rejet de ses moyens car la Cour a estimé que les infractions commises par Mike Moukebaye avaient été cristallisées au moment où il était député provincial. L'opposant Mike Moukebaye est membre du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Mike Moukebaye est incarcéré depuis le 23 mai 2023 à la prison centrale de Makala. Et en société, la réhabilitation d'une partie de l'avenue Colonel Ebeya s'est poursuit sans embâche. Déjà à un certain endroit, la bitume sera déjà posée. Mais au vu de l'arrivée très bientôt de la saison de pluie, les ingénieurs semblent accélérer les pas. Reportage de Divine Kalumbu, Junette Kassongo, Francine Béa, Asuka Jenny, Sanza Juvette, tous stagiaires de l'Unikin accompagnés de Michael Jolie-Sibé. Situé au croisement des avenues Willery, le tronçon de l'avenue Colonel Ebeya est en train d'être réhabilité depuis plusieurs mois que cette route, située à moins de 5 minutes du centre-ville, était très abîmée. À certains moments, plus aucune voiture n'y passait. Aujourd'hui, au grand soulagement des populations, les travaux ont repris. L'on s'efforce déjà rapidement avec la construction des caniveaux. Les caillasses sont déjà très visibles et une partie de cette route semble se préparer à recevoir la bitume. Avant la saison des pluies, il faut aller très vite. Je veux, c'est une bonne chose, parce que quand même, moi je travaille juste ici à côté, à la division urbaine de finances. Et souvent quand il pleut par le passé, jusque-là, parce que ce n'est pas encore terminé, la construction, on a toujours eu du mal à accéder. Quand on fait quelque chose de bien, quelque chose de bon, il faut encourager. Même si c'est handicap ou ça dérange un peu les habitudes, sinon c'est pour moi très bien. C'est réparer ces tronçons ici, parce que moi je travaille ici. Et dès que ce sera fait, j'espère bien que ça va contenir les eaux de pluie qui nous envahissent parfois jusque dans nos milieux de travail. L'eau rentre jusque dans nos lieux de service, dans la division. Même ici, nous avons fait du gouvernement provincial. La durée des travaux est de 4 mois au dire de l'un des ingénieurs. Mais avec la réhabilitation des routes, on peut s'attendre à plus. Il faut rappeler que les automobilistes pourraient prendre cette route de Colonel Ebeya comme raccourci afin de rallier le boulevard du 30 juin. Restons toujours en société, pas trop loin de la grande boulangerie communément appelée Pain Victoire à l'entrée de Cabinda. Les travaux entrepris à cet endroit se sont arrêtés, juste les caillasses qui ont été posées. Reportage de Kidi Kwadi, Akenandaya, Chimanga Dekosagoneli, Teila Guini, Laure Lukalu, Myriam Kasey et Misenga Chimanga, tous stagiaires de l'Unikin accompagnés de Couparpola. Les travaux évoluent en dents de scie. Nous sommes sur l'entrée Cabinda, direction Willery. Ici, c'est l'une des entrées les plus fréquentées par les automobilistes et les motocyclistes. Véritable raccourci pour les uns et les autres. Mais les travaux entrepris laissent à désirer, comme le démontrent ces images. Les caniveaux sont laissés à l'abandon et les graviers jetés par terre ne fait que s'enfoncer de plus belle sur le sol. Nous ne sommes qu'à la saison sèche. Dès que la saison de pluie commence, il sera très difficile de circuler à cet endroit. Selon les habitants de cet endroit, les travaux vont durer plus de 2 mois et ils sont trop lents. La saison sèche tend vers sa fin et ça sera la saison des pluies. Nous implorons au gouvernement de faire quelque chose car le temps presse. À cet endroit, il y a assez d'inondations.
Il faut faire rapidement pour essayer de canaliser l'eau qui circule dans les caniveaux. Il faut rappeler aussi que ces eaux passent directement vers le stade de Marty. Et ce qui crée un véritable danger pour les populations, souvent à cet endroit ici. Il faut rappeler que plusieurs avenues dans cette partie de la capitale ne sont toujours pas réhabilitées, à l'instar de Kabambar et une grande partie de Nyangwe. Toujours en société, les travaux de réhabilitation de caniveaux se trouvant à la direction Matapol, située dans la commune des Boumbo, se sont arrêtés depuis plusieurs mois et les habitants de ce coin lancent un cri d'alarme auprès des autorités compétentes pour l'achèvement de ces travaux. Reportage de Chemin Kassiama. Abandonné depuis déjà quelques mois, les travaux de réhabilitation de caniveaux situés à la direction Matapol, dans la commune de Boumbo, ces travaux, au dire de population, étaient lancés par l'OVD. Malheureusement, ils se sont arrêtés brusques et nets, au grand désarroi de population qui déplore l'arrêt de ces travaux. À ce que je sache qu'on a fait tous ces travaux-là pour qu'on puisse construire et asphalter la voie là à Matapol depuis Boumbo jusqu'à ça pourra aller jusqu'à vers Loya. Mais depuis qu'on a creusé pour qu'on puisse faire des caniveaux, ça fait presque, on tend vers une année et les travaux n'avancent plus. C'est par rapport à ça que nous déplorons ce qu'ils ont réalisé parce que les maisons maintenant sont en danger. Vous avez vu vous-même comment on a creusé, mais on a abandonné cette voie pour ne plus réaliser ces travaux. Donc nous demandons seulement aux autorités de réaliser vraiment leur projet comme il se doit pour ne pas faire subir la population de tout ce qu'ils peuvent avoir comme problème. Le gouvernement, ils doivent prendre leurs responsabilités. S'il y a un danger au cas où peut-être une maison s'écroulait, ils doivent prendre leurs responsabilités parce que c'est leur faute. Les habitants du quartier Mbandaka sollicitent l'implication des autorités compétentes pour que le délai d'achèvement de ces travaux soit respecté avant d'enregistrer de dégâts matériels, car la saison de pluie se pointe déjà à l'horizon. Tout à fait autre chose, l'administrateur du marché Kilosa, situé dans la commune de Kinshasa, a tenu une réunion avec les commerçants exerçant sur ces marchés pour les sensibiliser sur la maximisation de recettes et à lutter contre l'insalubrité. Reportage de Mikonjali. C'est suite aux nouvelles directives du ministre provincial de l'Intérieur, Thierry Chitenga Kabouya, de rendre le marché de la capitale viable et fiable que Patrick Ouatta, administrateur du marché Kilosa, situé au quartier Ngwaka dans la commune de Kinshasa, a tenu une grande réunion ce mardi 20 août 2024 avec les commerçants exerçant dans ces marchés pour les sensibiliser pour la lutte contre l'insalubrité ainsi que la maximisation de recettes. Nous avons fait vraiment des recommandations aux commerçants. D'abord, tout celui qui a transformé l'espace qu'il a eu à négocier pour les activités commerciales et qu'aujourd'hui c'est devenu des habitations, nous leur avons demandé de commencer à transformer ces espaces d'habitation à des activités commerciales. Sinon, l'État va se retrouver dans le droit de récupérer ces espaces pour le fait commercial. Déjà des installations sanitaires ici, si vous regardez déjà vers Kassabo, il y en a deux. Et si vous sortez vers Ouveri, il y en a aussi. Sauf que ce sont les commerçants qui ne sont pas vraiment habitués à ça. Ceux qui sont ici d'ailleurs, qui ne sont pas vraiment habitués à dépenser pour leur bien-être. On a lancé comme message, c'est d'interpeller aux commerçants de notre marché en particulier, ainsi qu'aux commerçants de tout le marché de la ville de Kinshasa, de se soumettre parce qu'avec les orientations que nous avons eues auprès du ministre de l'Intérieur, nous avons vu vraiment que cette fois-ci, il y a la volonté de développer la ville de Kinshasa. L'administrateur du marché Kilosa, Patrick Ouatta, promet d'organiser l'assainissement de ce marché tout le week-end pour le rendre plus salubre. Et en sport, préparatif de la CAN féminine de handball à Kinshasa va bénéficier de l'expertise du Comité national de jeux de la francophonie. Reportage de Jules Poulenville.
La République démocratique du Congo a entamé la dernière ligne droite des préparatifs de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines prévue au mois de novembre prochain. C'est dans le souci de fédérer toutes les expertises nationales que le président de la Fédération de handball du Congo, Amos Mbayo Kitenge, a échangé ce lundi 19 août 2024 avec le directeur du comité national de 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanja Ngembo. Nous nous sommes décidés de venir toquer à une grande porte qui a une grande expertise. Parce que ce n'est pas important d'aller chercher une expertise à l'extérieur au moment où, sur le plan local, vous avez une meilleure expertise. C'est comme ça que nous nous sommes rapprochés de cette meilleure expertise pour qu'on se mette ensemble, afin qu'on puisse faire la fierté de notre pays par l'organisation de la première, j'insiste que c'est la première CAN que la RDC va devoir organiser, toutes les disciplines confondues. Je pense que si cette CAN est mieux organisée, elle nous ouvrira encore d'autres grandes portes pour l'organisation. Même nous avons besoin aussi qu'on organise la CAN football. Mais vous savez, ce sont des références que nous devons avoir. Aujourd'hui, si on nous a attribué la CAN handball, c'est par rapport aux performances de l'organisation de jeux de la francophonie. De son côté, le directeur du CNJF, Isidore Kwanja, a promis sa disponibilité pour partager son expertise. C'est vraiment une bonne opportunité pour notre pays. Nous avons la chance d'avoir un président qui tient beaucoup au sport et à la jeunesse et qui est prêt à s'investir pour cette jeunesse-là. La 26e CAN féminine de handball se tiendra au mois de novembre à Kinshasa. Il s'agira de la première Coupe d'Afrique des Nations, tous sports confondus, organisée en République démocratique du Congo. Mais peut-être pas la dernière, car les pays ayant déposé très récemment un dossier de candidature à la CAN de football en 2029. Et c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette grande édition. Si vous avez aimé, dites merci à Kouparbola, Bénédicte Diabangama, Tony Binda, Suleiman Boyo. Quant à moi, je vous retrouve dans le tout prochain jour et restez branchés sur les antennes des Canal King Télévision. Au revoir.